Alors voilà, donc merci d'être à l'écoute de la radio FM Espoir. En tout cas, merci d'être là ce matin. Merci d'être sur les 97.3 MHz. Et je vous rappelle que ce matin, particulièrement et singulièrement, je suis également en direct sur Facebook. Donc vous pouvez voir la vidéo également sur Facebook. Alors appelez vos parents, appelez vos amis, appelez les bien-aimés. Dites-leur que nous sommes également en direct sur Facebook. Alors chers auditeurs, pour nous c'est un privilège. Je dis bien un privilège ce matin d'être avec vous. Et comme je l'ai annoncé préalablement, nous allons donc aborder un sujet très important puisque nous parlerons, chers auditeurs, par la grâce de Dieu, nous parlerons des douleurs de l'enfantement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Nous parlerons ce matin des douleurs de l'enfantement. Et nous lirons des textes parce que je crois que souvent, nous passons par des moments difficiles et nous avons du mal à interpréter, à qualifier ces moments difficiles que nous traversons. Je dis bien que les chrétiens sont appelés à passer par différents types de tribulations, différents types de souffrances. En tant que chrétien, vous connaîtrez différents types de souffrances. Toutes les souffrances ne sont pas de la même origine. Les personnes qui vont vous faire souffrir ne sont pas toujours les mêmes personnes. D'accord? Il y a différents types de souffrances que le chrétien connaîtra. Alors, il faut bien comprendre les choses parce que notre réaction par rapport à ces moments difficiles doit être en harmonie avec l'origine de la souffrance. Alors, je vous disais que en tant qu'homme, en tant que chrétien, en tant que femme servante de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, vous connaîtrez inévitablement des moments de souffrance ou de difficulté. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Personne ne pourra vous dire le contraire parce que Jésus-Christ lui-même, eh bien, il en parle. Nous connaîtrons des moments de douleur et de souffrance. Mais je vous ai dit que la souffrance peut avoir différentes origines, singulièrement 3 origines. Et ce jour, je vous parlerai des douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, pour cela, bonjour à Sonia, bonjour à Laura, Jessie, etc. Tous ceux qui viennent de prendre écoute via Facebook. Mais je salue aussi tous ceux qui nous écoutent via Internet, grâce à notre radio aussi via Herzien. Soyez bénis. Et je le répète ce matin, nous parlerons des douleurs de l'enfantement. Alors, je résume déjà pour que tout le monde puisse bien comprendre. La souffrance que vous connaissez, les douleurs que vous connaissez dans votre vie peuvent avoir plusieurs origines et vous ne pouvez pas réagir par rapport à vos souffrances de la même manière. Les souffrances ont plusieurs origines et vous devez adapter votre réaction par rapport à l'origine de la souffrance. Sinon vous souffriez en vain. Sinon votre souffrance sera une souffrance vaine, comme l'apôtre Paul, eh bien il en parle. Alors pour ça nous allons lire un passage dans Galates chapitre 4 et le verset 18. Galates chapitre 4 et le verset 18. Qu'est-il dit ici? Il a dit que, l'apôtre Paul qui parle, il dit qu'il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. C'est Paul qui parle aux Galates. Mes enfants, écoutez bien, mes enfants pour qui j'éprouve à nouveau ou de nouveau les douleurs de l'enfantement. Amen, amen. Jusqu'à ce que, alors notre micro s'est débranché. Alors on va rebrancher le micro rapidement. Alors excusez-moi pour cette petite coupure. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à cause de vous. Donc l'apôtre Paul parle ici de douleur de l'enfantement. Il éprouve les douleurs de l'enfantement. Il est apôtre, il est un homme et il parle d'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, bien aimé,
c'est pas seulement parce que c'est écrit enfantement et aux femmes. C'est pas une douleur qui est qu'on peut inculquer uniquement aux femmes. Les hommes connaissent les douleurs de l'enfantement. Les femmes connaissent des douleurs de l'enfantement. Et il y a un mot que Paul utilise ici. Il dit pour qui j'éprouve de nouveau. C'est-à-dire que c'est pas une fois tu passes par ces moments et que c'est fini. Ça peut revenir. Parce qu'une femme qui enfante, elle peut enfanter 2, 3, 4 ou 5 fois, ou même plus. Donc elle connaîtra à chaque naissance, à chaque gestation, elle connaîtra des douleurs de l'enfantement. C'est pareil pour l'homme de Dieu. C'est pareil pour la femme de Dieu. Il y a dans ta vie des moments où tu vas connaître des douleurs de l'enfantement. Ça peut s'arrêter un temps, mais ça peut aussi recommencer. Alors, comment est-ce que moi je peux, avec la Bible en main, définir par l'Esprit de Dieu, vous donner une définition des douleurs de l'enfantement? Comment expliquer ça? Comment expliquer ces douleurs de l'enfantement? Alors, c'est une souffrance spirituelle. Elle n'est pas, elle peut avoir des incidences au niveau physique, mais elle est d'abord spirituelle. Je dis bien, c'est une souffrance spirituelle qui peut avoir des ramifications au niveau du corps physique. Je précise bien, à l'origine, les douleurs de l'enfantement est une douleur physique et spirituelle qui a des ramifications au niveau du corps spirituel. Il y a ce va-et-vient. La femme qui attend un bébé, physiquement, ses douleurs sont physiques. Mais la personne qui passe par les douleurs de l'enfantement au niveau spirituel, ces douleurs sont d'abord d'ordre spirituel. Et ensuite, ça a des ramifications au niveau spirituel. Bien-aimé, je vous dis quelque chose. C'est une douleur qui est d'abord spirituelle. Elle peut se traduire au niveau physique. Et aussi, bien-aimé, ce n'est pas une épreuve. Les douleurs de l'enfantement ne sont pas des épreuves. Une épreuve, c'est Dieu qui va te tester. D'ailleurs, le mot épreuve même veut dire mettre à l'épreuve. Une épreuve, c'est Dieu qui va te faire un test, qui va te tester. Comme il a testé, n'est-ce pas, Job. Dans l'épreuve, Dieu va te tester. Dieu intervient pour te tester. Mais les douleurs de l'enfantement, c'est pas une épreuve. C'est pas un test que tu passes de la part du Seigneur. Non. Les douleurs de l'enfantement, bien-aimé, c'est un moment de douleur intense, spirituelle, que l'individu connaît et qui a des ramifications au niveau physique parce que Dieu est en train d'accomplir, pas de tester, mais d'accomplir une œuvre en toi. Autrement dit, il y a une fusion entre ton esprit et l'esprit de Dieu pour donner naissance à quelque chose. Parce que enfantement veut bien dire enfant. À l'issue des douleurs de l'enfantement, pour une femme normale, il y a un bébé. C'est pareil. À un moment, il y a une fusion entre l'esprit de Dieu et ton esprit. Et ça va donner naissance à quelque chose. La Bible appelle cette période de gestation, cette période de souffrance. La Bible appelle ça, l'apôtre Paul en parle, l'apôtre Jean en parle, et Ésaïe en parle, Jérémie en parle. Ils en parlent tous, parce qu'ils ont tous passé par là. Ils parlent de cette période de douleur d'enfantement. Donc, c'est pas une épreuve, c'est pas non plus une attaque du diable. Notez bien. Les douleurs de l'enfantement, c'est pas non plus le diable qui attaque. Le diable attaque l'œuvre qui sortira de ce moment difficile. Mais les douleurs de l'enfantement n'ont pas comme origine une attaque diabolique. Les douleurs de l'enfantement, bien-aimé, c'est exactement votre chair qui va se révolter
et qui ne supportera pas ce qui se passe en vous. Amen, bien-aimé. Je dis bien que, prime abord, il faut définir les douleurs de l'enfantement comme étant une souffrance spirituelle causée par votre chair qui ne supporte pas ce qui se passe en vous. Je ne suis pas gynécologue ni sage-femme, mais quand une femme est enceinte, il y a un phénomène de rejet qui peut s'installer. Parce que il y a comme un corps étranger. Lorsque l'ovule de la femme est fécondé par le spermatozoïde de l'homme, ça forme, il y a une fécondation. L'ovule est fécondé. Et le corps commence à réagir. Il y a le bébé au stade embryonnaire. Donc, le corps va vouloir attaquer cet embryon. Parce que le corps aura du mal à accepter ce corps étranger. C'est pareil au niveau spirituel. Dieu va faire quelque chose avec toi. Il va t'appeler en ministère. Il va t'appeler à un travail. Il va t'impacter. Il va t'appeler un ministère, un travail. Il va mettre en toi un don pour le travail pastoral, pour le travail prophétique, pour le travail au niveau des chants, pour le travail au niveau des diaconesses, je ne sais pas. Mais le travail va commencer en toi. La gestation va commencer en toi. Il y a fécondation entre l'Esprit de Dieu et ton esprit qui va donner naissance à un ministère, naissance à un talent dans ta vie. Ton corps physique aura du mal à supporter ça. Ton corps physique aura du mal à supporter l'œuvre parfaite que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Amen. Et pour ça, on va lire un passage, toujours dans Galates, chapitre 5, je dis à partir du verset 16. Galates 5, à partir du verset 16. Si quelqu'un veut nous appeler pour nous lire ce passage, je serais heureux de prendre l'appel. Donc au 05 96 52 64 17. Si quelqu'un veut bien appeler, nous sommes à la radio également. Si quelqu'un veut bien appeler pour nous lire ce passage, au 05 96 52 64 17. Je dis bien 05 96 52 64 17. Vous pouvez nous appeler donc pour nous lire ce passage dans Galates chapitre 5, le verset 16. Vous composez le 05 96 52 64 17. Chers auditeurs, je suis en train de vous parler des souffrances, des douleurs de l'enfantement. C'est pas une épreuve, c'est pas une attaque du diable, mais c'est un problème de gestation. Votre corps physique, votre moi, votre je, votre personnalité ont du mal à accepter, n'est-ce pas, le travail qui est en gestation, l'œuvre qui est en préparation dans votre vie. C'est Dieu qui est en train de préparer quelque chose dans votre vie. Et votre corps physique n'en veut pas. Votre moi, en réalité, votre moi, votre je, votre âme, n'en veut pas. Il y a un phénomène de rejet, à même aimé. Mais, et ça produit des souffrances, ça produit ce que Paul appelle les douleurs de l'enfantement. Alors j'attends toujours un appel au 05 96 52 64 17 pour nous lire ce passage dans Galates chapitre 5 et le verset 16. Alors je pense que le téléphone fonctionne, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez nous appeler donc pour nous lire ce passage. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. 5 verset 16. Alors c'est un peu compliqué parce que je suis en direct sur Facebook et en même temps en direct sur la radio, donc il y a quelques petites manipulations à faire, mais rassurez-vous, vous pouvez nous appeler donc au 05 96 52 64 17. Je vous bénis, chers auditeurs. Alors sinon, s'il n'y a pas d'appel, je vais me hâter à lire ce passage, chers auditeurs, chères auditrices. Donc je lis pour vous rapidement ce passage. Je dis donc, c'est Paul qui parle, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, écoutez bien, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs
de la chair. Ensuite, il dit au verset 17, car, il précise, il dit, car la chair et le sang ont des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. À ceux de l'esprit, ils sont opposés entre eux. Amen, bien-aimé. Autrement dit, bien-aimé, Dieu veut t'appeler à un ministère particulier. Il va placer ce potentiel en toi. Il va mettre ses qualités, ses aptitudes en toi. Il va mettre ses aptitudes pour la prophétie, pour le pastorat, pour l'évangélisation. Il va mettre tout ce potentiel en toi. Mais ton corps ne voudra pas de ça. Amen. Pour ton corps physique, pour ton âme, c'est un corps étranger qui est là. Il y a une guerre intérieure, une guerre civile qui va se déclencher dans ta vie. Et ça se traduit par des souffrances de l'enfantement, des douleurs de l'enfantement. Alors, bien-aimés, parlez-en avec une femme qui attend un enfant. Des vomissements, des vertiges. C'est pas toujours agréable d'attendre un enfant. On désire un enfant, mais est-ce que l'enfant est là, bien-aimé? On a des moments difficiles. Amen. Je ne suis pas femme, mais j'ai eu des enfants. Amen, bien-aimé. Vous comprenez, j'ai 2 enfants. Donc, bien-aimé, vous voyez donc qu'il y a des moments où on désire l'enfant. Mais quand l'enfant est là, vomissement, vertige, insomnie, jambes lourdes, etc., douleur, etc., mal au ventre. Bien-aimé, c'est pas agréable pour la femme. Elle le désirait, mais après c'est pas agréable. Nous désirons être utilisés par Dieu. Nous désirons être puissamment utilisés par Dieu. Vous désirez ça. Je désire ça. Mais bien aimé, il y a une chose que tu dois savoir. Quand Dieu va commencer à t'impacter, quand Dieu va commencer à féconder ton esprit, ça ne va pas être de tout repos. Et parfois, nous avons prié pour quelque chose, pour un ministère. Et lorsque ça arrive, c'est pas toujours à cœur joie. Ton cœur, ton corps ne le recevra pas ce potentiel avec les bras ouverts. C'est pour ça, bien-aimé, qu'il y a parfois en nous, bien-aimé, des moments difficiles, des moments de souffrance. Il faut que tu apprennes à discerner attaque du diable, épreuve et douleur de l'enfantement. Amen. Il faut que tu apprennes dans ta vie à distinguer attaque du diable, épreuve et douleur de l'enfantement. C'est 3 formes de souffrance, mais 3 origines différentes et 3 résultats différents et 3 manières de réagir par rapport à ces souffrances-là. Je parle de douleur de l'enfantement. Ce ne sont pas des attaques du diable. Ce ne sont pas des épreuves. Mais c'est un combat que tu as à l'intérieur parce que Dieu a placé un potentiel, une qualité dans ta vie pour un ministère, pour un appel, pour une œuvre qu'il veut accomplir en toi et ta chair se révolte. Amen. Et on a lu dans Galates chapitre 5 verset 16 où l'apôtre Paul dit que la chair et le sang combattent l'esprit. Ils ne sont pas d'accord avec l'œuvre de Dieu. Esprit avec E majuscule, bien sûr. Il dit que, il est dit au verset 18, au verset 17 de Galates chapitre 5, il est dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Esprit avec E majuscule. Il est parlé ici du Saint-Esprit. Ils sont opposés entre eux. Amen. Il y a une opposition, une contradiction entre l'Esprit de Dieu et ta chair. Ta chair, ce n'est pas la chair physique. C'est ton moi, c'est ton je, c'est ta personnalité. Amen. Qui va livrer bataille, consciemment ou inconsciemment, à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. On appelle cela les douleurs de l'enfantement.
Amen. Et on va lire aussi dans Jérémie chapitre 20. J'espère que j'aurai un appel pour me lire ce passage. Mais sinon, c'est pas bien grave. Je continue. Jérémie chapitre 20. Verset 8. Alors si vous voulez envoyer un SMS, vous pouvez l'envoyer au 06 96 76 94 90. Vous dites frère, bon, je comprends ce que tu dis, tu peux continuer. Donc vous pouvez envoyer un SMS ou un WhatsApp au 06 96 76 94 90. Alors on poursuit. Donc Jérémie chapitre 20 verset 8. Nous sommes en train de parler des douleurs de l'enfantement. Amen. Il est dit ici, chers auditeurs, car toutes les fois que je parle, c'est Jérémie qui parle. Là, on a vu Paul, mais c'est Jérémie qui parle. Il dit, car toutes les fois que je parle, que je m'exprime, que je prophétise, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi. Écoutez bien ce qu'il dit, Jérémie. Il dit, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et la risée chaque jour. Écoutez la suite. Verset 9. Jérémie 20, verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur, écoutez bien, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Donc Jérémie dit en somme qu'il connaît les douleurs de l'enfantement. Il dit qu'il y a dans son cœur, il y a dans mon cœur un feu, autrement dit un combat, parce qu'il y a en lui une œuvre que Dieu accomplit, mais il veut l'arrêter de lui-même, bien-aimé, de lui-même. Son corps veut le contenir. On va essayer de prendre un appel, on ne sait jamais. Fais-moi bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Allô? Cette personne a raccroché. C'est pas bien grave. On verra ça après. Donc, chers auditeurs, je disais donc, Jérémie disait que s'il veut contenir, s'il veut retenir, s'il veut contrôler ce qui se passe en lui, il ne peut pas le faire. Et quand il essaie de le faire, il y a un feu qui le consume. C'est-à-dire que son corps est embrasé. Autrement dit, il souffre. Il souffre parce qu'il y a une guerre entre ce que Dieu fait en lui et ce que lui veut faire. Il ne veut pas prophétiser. Contrairement, bien aimé, à notre époque, où nous voyons, bien aimé, qu'il y a un conglomérat de prophètes, de prophéties, de festivals prophétiques. J'en ai entendu en Martinique aussi, de festivals prophétiques. Bien aimé, les prophètes n'aiment pas prophétiser. Amen. Les prophètes n'aimaient pas prophétiser. Ils avaient des problèmes à cause des prophéties qu'ils portaient. Ce n'était pas agréable pour eux de prophétiser. Contrairement à notre époque, bien aimé, parce qu'ils dénonçaient des œuvres terribles et leur vie était en jeu. Aujourd'hui, même on prophétise à tort et à travers. Mais c'est du sérieux. Une prophétie, c'est du sérieux. Tu mets ta vie en danger si jamais tu portes une parole que Dieu ne t'a pas révélée. Quand les hommes disent « Dieu m'a dit » ou « Dieu m'a révélé », je ne sais pas s'ils prennent conscience de leur déclaration. Ah mais aimé, c'est terrible. Parce que ceux qui font ça, ceux qui disent que Dieu m'a dit et que Dieu ne leur a rien dit, ils mettent leur vie en danger et ils mettent la vie des autres en danger. C'est terrible, bien-aimé. Prophète veut dire porte-parole de Dieu. C'est terrible. Il ne faut pas jouer avec ça. Et Jérémie lui-même ne croyait pas qu'il aimait ça. Ça lui a été imposé. Et son corps ne voulait pas. Jérémie ne voulait pas prophétiser. Il a tout fait pour ne pas prophétiser. Mais il souffrait parce que Dieu a mis ça en lui et ça a engendré dans sa vie beaucoup de souffrance. Il a connu les douleurs de l'enfantement. Mais quand Dieu accomplit une œuvre dans ta vie, quand Dieu accomplit dans ta vie une œuvre extraordinaire, très souvent, bien-aimé, on passe par des moments difficiles,
Très souvent, bien-aimé, l'œuvre que Dieu commence en toi, tu as prié, tu as jeûné, et Dieu décide d'intervenir en toi. Il y aura fusion entre ton esprit et son esprit. Et cette fusion va donner naissance à quelque chose dans ta vie de merveilleux. Mais ton corps physique, ton moi, ton je, ton âme ne l'entend pas de cette oreille-là. Il y aura une guerre, comme pour Jérémie. Amen. Il y aura une guerre intérieure, une souffrance intérieure. Et cela s'appelle les souffrances, les douleurs de l'enfantement. Amen, bien-aimé. Ne confondez pas attaque du diable. Ne confondez pas épreuve et douleur de l'enfantement. Amen. Je vais vous lire un passage dans Jean chapitre 16. Je pense que le téléphone est débloqué. Oui, le téléphone est débloqué. Vous pouvez nous appeler pour nous lire ça. Dans Jean chapitre 16, à partir du verset 20. Je rappelle que je suis en direct sur Facebook et en même temps en direct sur la radio. Donc il y a des petites manipulations à faire, vous comprenez. Donc, mais si quelqu'un veut bien nous appeler au 05 96 pour 52 64 17. Donc 05 96 52 64 17 pour nous lire donc ce passage. Alors je peux commencer déjà à lire entre temps. Alors c'est Jean chapitre 16 à partir du verset 20. Alors nous lisons ce passage par la grâce de Dieu, si vous le voulez bien, chers auditeurs. Jean chapitre 16, prenez vos Bibles chez vous, à partir du verset 20. Téléphone c'est 05 96 52 64 17. Si vous souhaitez lire ce passage pour nous à l'antenne, n'hésitez surtout pas, le 05 96 52 64 17. Alors nous lisons. Alors, Jean chapitre 16, à partir du verset 20. Nous lisons donc ce très beau passage. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira, n'est-ce pas? Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. C'est Christ qui parle. Verset 21. La femme, écoutez bien, la femme, lorsqu'elle enfante, amen, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né du monde. Vous donc, maintenant, vous êtes dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Amen, bien-aimé. Donc, mais on voit que même Jésus-Christ, et il parle à son peuple, il parle à ses disciples, il leur dit que vous êtes en tristesse, vous êtes dans les douleurs de l'enfantement, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare en vous. Mais après ces douleurs-là, il y a une joie telle, bien-aimée, qu'on oublie les douleurs. Alors, mon ami, qui que tu sois, où que tu sois, il est normal que tu passes par ces moments-là. Sinon, tu es une femme, tu es un homme stérile. Sinon, tu es stérile. Amen. Sinon, tu es stérile. N'est-ce pas, bien-aimé? Alors, mon ami, tu dois comprendre une chose. Il est normal que tu passes par ces moments-là. C'est clair, bien-aimé. Puisque tu es l'épouse. L'église est l'épouse. Le Christ est l'époux. Un couple, ça a des enfants en temps normal. Donc, qui dit enfant, dit douleur de l'enfantement. Qui dit enfant, dit joie ultérieure. Mais avant qu'il y ait enfant, pendant la période de gestation, il y a des choses pas agréables qui nous arrivent. Des douleurs, des souffrances, etc. Bien-aimé. Dieu, mon ami, ce matin, est en train de faire dans ta vie une œuvre merveilleuse que tu ne comprends pas, que tu as du mal à supporter en tant que personne humaine. C'est des douleurs, des souffrances, le cœur qui saigne. Ce n'est pas forcément le diable, ni un péché quelconque, ni une épreuve. Ça peut être seulement que Dieu a déposé dans ta vie un œuf, quelque chose qui va éclore bientôt. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et tu te souviendras même plus, tu ne vas plus te rappeler des douleurs que tu as connues antérieurement.
tellement la puissance sera grande. Et les hommes seront bénis par ce travail, par ce travail merveilleux que Dieu a commencé dans ta vie. Mon ami, merci à mon frère Thierry qui, n'est-ce pas, qui nous envoie un petit encouragement. Merci frère Thierry. Amen. Bien-aimé, on a vu, bien-aimé, que on a défini un peu, les douleurs de l'enfantement. On a vu que c'est la chair qui combat une œuvre que Dieu a accomplie dans ta vie. Maintenant, nous allons voir que ces douleurs peuvent être intenses ou supportables. Et on va voir pourquoi certaines personnes souffrent plus que d'autres dans ces moments de douleur de l'enfantement. Je dis bien qu'il y a des chrétiens qui expérimentent la même chose. Par exemple, celui-là est appelé comme pasteur, l'autre aussi est appelé comme pasteur. Mais l'un va souffrir plus que l'autre. Par exemple, celle-là est appelée pour être chantre. La sœur aussi est appelée pour être chantre aussi. Mais la sœur X va souffrir plus que la sœur Y. Cependant, l'appel est la même sur leur vie. L'appel est identique sur leur vie. Mais l'une va souffrir plus que l'autre. C'est pourquoi je vous ai dit, chers auditeurs, chers internautes, que nous verrons qu'il y a plusieurs degrés de souffrance dans les douleurs de l'enfantement. Ça dépend de quelque chose. Je dis bien qu'il y a plusieurs degrés de souffrance dans les douleurs de l'enfantement. Pourquoi je dis ça? Ça dépend de votre niveau de sanctification. Je dis bien, moins tu es sanctifié, plus tu souffriras. C'est une loi biblique. Je vais vous montrer les versets. Moins tu es sanctifié, plus tu souffriras. Amen, amen. Je vous dis pourquoi. Alors, on va lire simplement Genèse, chapitre 3 et le verset 16. Et je vous expliquerai pourquoi, eh bien, il y a des chrétiens qui vont souffrir plus que d'autres dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Disons ensemble Genèse, chapitre 3 et le verset 16. La Bible parle. Il dit à la femme, c'est Dieu qui parle, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Amen. Amen. Tu enfanteras avec douleur. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. C'est Dieu qui dit ça à la femme. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc Dieu parle à Ève après qu'ils aient commis le péché. Après qu'ils aient péché, Dieu parle à Ève. Et Dieu lui dit, tu vas enfanter. Tu pourras enfanter. Mais je vais augmenter les douleurs parce que tu as péché. Donc, les douleurs de l'enfantement vont devenir plus importantes dans ta vie parce que tu as péché. Ce qui me mène à vous dire, bien-aimés, que moins tu es sanctifié, plus tu souffriras lorsque Dieu veut faire une œuvre en toi. Amen, bien-aimés. Celui qui mène une vie de consécration, celui qui mène une vie de sainteté, il va souffrir. Mais oui, mais sa souffrance sera supportable. Il souffrira moins que quelqu'un d'autre dans lequel Dieu fait une œuvre, mais qui a des problèmes de sanctification, mais qui a des problèmes pour vivre une vie de sainteté. Amen, bien-aimé, vous comprenez? C'est pour cela, bien-aimé, qu'il y a des chrétiens qui ont du mal à supporter lorsque Dieu commence à faire une œuvre dans leur vie. Il y a beaucoup de souffrances. Ce ne sont pas des attaques. Mais le péché dans lequel tu vis va être tellement fort dans ta vie que le combat sera plus intense. La douleur sera plus intense. Parce que tu donnes du carburant à ta chair pour lutter contre l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je dis bien que ce que tu pratiques comme comportement charnel, comme péché dans ta vie,
Tu donnes du carburant à ta chair pour combattre l'œuvre de Dieu dans ta vie. Or, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu va toujours gagner. Mais la douleur sera plus grande pour toi. Parce que tu ne mènes pas une vie de sanctification. Tu ne te détournes pas du péché. Tu prends du plaisir à regarder des films sales. Tu prends des plaisirs dans la compagnie des moqueurs. Tu ne sais pas te mettre à part. Tu ne sais pas mener une vie de sanctification. Alors forcément, tu pries, c'est vrai, pour que Dieu agisse en toi. Mais lorsque Dieu va agir en toi, la souffrance sera plus grande dans ta vie, car tu n'as pas su mener une vie de sanctification. Le Seigneur dit à Ève, j'augmenterai les douleurs de ta grossesse. Il y a un stade, mais Dieu dit qu'il va augmenter. Ce sera plus important. Pourquoi? Parce qu'elle a péché. Le péché, bien-aimé, une vie charnelle, une vie de l'homme animal va contribuer à augmenter dans ta vie les souffrances lorsque Dieu va vouloir opérer une œuvre merveilleuse dans ta vie. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de douleur du tout, mais il parlait d'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a toujours une souffrance quand Dieu veut faire une œuvre en toi. Parce que de nature, l'homme est pécheur. Mais celui qui, en plus de la nature, va pratiquer le péché, va aimer les mauvaises compagnies, va aimer regarder les films sales, va aimer regarder les feuilletons où il y a des personnes du même sexe qui s'embrassent. Vous voyez de quoi je parle? Quand tu prends plaisir à ça, tu souilles ton âme. Et quand Dieu vient dans ta vie pour opérer une œuvre, la souffrance est augmentée. Parce qu'il y a péché, parce qu'il y a souillure. Alors mon ami, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de souffrance. Quel que soit l'homme dans la vie duquel, eh bien Dieu va faire une œuvre. Il y aura de la souffrance, il y aura une douleur. Mais il y a de ceux qui vont souffrir plus que d'autres pour le même résultat. Ça ne vaut pas la peine. Pour le même résultat, tu souffriras plus que l'autre. Parce que tu n'as pas mené, tu ne mènes pas une vie de sanctification, une vie de sainteté. Est-ce que tu me comprends? Alors on va lire dans Actes des Apôtres chapitre 9 et le verset 15. Alors prenez vos Bibles, chers auditeurs. Actes des Apôtres chapitre 9 et le verset 15. Je rappelle que nous sommes en train de parler, chers auditeurs, des douleurs de l'enfantement. Alors nous sommes en train de parler, chers amis auditeurs, des douleurs de l'enfantement. Alors nous allons prendre les mains dans Actes des Apôtres, chapitre 9 et le verset 15. Je suis en train de vous dire, chers amis auditeurs, internautes, que certaines personnes vont souffrir plus que d'autres. Amen. Et nous allons lire pour cela, pour servir de texte de base encore, dans Actes des Apôtres, chapitre 9 et le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va. Le Seigneur parle à son serviteur Ananias. Il lui dit, va, car cet homme, Saul de Tarse, va, car cet homme, Saul de Tarse, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Écoutez le verset 16, très important. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu parle à Ananias et lui dit, va prier pour Saul de Tarse. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Autrement dit, j'ai fait une œuvre en lui. Je fais un travail en lui. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Dieu a fait de Saul de Tarse un apôtre. Mais l'enfantement a été terrible. Le Christ lui-même dit à son serviteur
qu'il souffrira. Parce que Dieu fait une œuvre dans sa vie. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Alors bien aimé, je ne suis pas là pour vous prêcher un évangile à l'eau de rose. Je ne suis pas là pour vous prêcher un évangile dénué de souffrance. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de trône sans couronne d'épines. Il n'y a pas de gloire sans flagellation. Ça n'existe pas. Avant le trône, avant la gloire, il y a bien eu la couronne d'épines. Il y a bien eu la croix. Il y a bien eu les clous. Ça n'a pas changé. Si on vous prêche un autre évangile à l'eau de rose, vous voulez les écouter, écoutez-les si vous voulez. Mais mon devoir à vous, mon devoir vis-à-vis de vous, c'est de vous prêcher la vérité. Le Seigneur dit à Saul, tu vas souffrir à cause de mon nom. Amen. Il ne lui a pas dit que tu auras du succès tout le temps. Il ne lui a pas dit que tu ne souffriras pas. Non, il lui a dit que tu vas souffrir. Mais une femme bien-aimée qui veut un enfant, est-ce qu'elle pense d'abord aux souffrances? Non. Elle veut un enfant. Elle veut un enfant. Elle ne pense pas aux souffrances. Elle sait qu'il y aura la souffrance. Mais elle n'y pense pas. L'objectif, c'est d'avoir un enfant. C'est pareil pour vous ce matin au niveau spirituel. Mon objectif est d'être puissamment utilisé par Dieu. Il y aura des souffrances, gloire à Dieu. Mais l'important pour moi, c'est que ma joie, ce sera un privilège pour moi d'être utilisé, amen, par mon Dieu. Et qu'importe les souffrances, qu'importe les douleurs, mais je considère que c'est rien à côté du privilège que j'ai d'être utilisé par mon Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu comprends ça, mon ami? Est-ce que tu peux dire amen à cela, mon ami? Tu comprends? Parfois, bien aimé, nous on a peur. On a peur de quoi? De souffrir. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. La femme qui veut un enfant, est-ce qu'elle pense aux souffrances? Amen. Est-ce qu'elle pense aux souffrances? Elle n'y pense même pas. Elle n'y pense même pas. Son objectif, c'est d'avoir un enfant. Elle sait qu'il y aura souffrance. Elle le sait. Elle ne nie pas cette réalité. Il y aura une souffrance. Mais d'abord, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir l'enfant. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est d'être utilisé par Dieu. D'abord, ce qui doit t'intéresser, c'est d'être utilisé par Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à cela, mon ami? Amen. Alors, on va voir aussi troisièmement, bien aimé. Troisièmement, on verra que cette douleur de l'enfantement, cette douleur que nous éprouvons, qu'on appelle douleur de l'enfantement, n'est pas permanente. Amen. Elle n'est pas indéfinie. Une femme qui souffre d'enfantement, elle souffre peut-être 6 mois. Ça peut recommencer après. Mais forcément, il y a un temps de répit. Amen, amen. Quand elle va désirer un autre enfant, amen, elle va reconnaître à nouveau ces douleurs-là. Plus tu désires de Dieu, plus tu connaîtras les douleurs de l'enfantement. Mais ce n'est pas une douleur qui est permanente. Ce n'est pas une douleur qui est à durée indéterminée. Amen, amen. C'est pour le temps que Dieu met son œuvre dans ta vie, la période de gestation. La période où Dieu te prépare à être utilisé par lui. Tu souffriras les douleurs de l'enfantement. Amen. Mais ce n'est pas une douleur qui est permanente. C'est une douleur qui est limitée. Pour la femme, ça peut être 6 mois, ça peut être 5 mois. Après, généralement, bien aimé, après ça va. Amen. Alors, pour ce faire, bien aimé, on va lire dans Jean 16 et le verset 21. Jean 16 et le verset 21. Amen. Alors, on va lire ensemble. Jean 16, verset 21. La femme, n'est-ce pas? La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde.
Vous voyez, il y a un temps où il a souffert. Mais quand l'enfant arrive, c'est la joie. Quand tu vois comment les hommes sont bénis par ton ministère, c'est la joie. Amen. Quand tu vois que Dieu t'utilise pour sa gloire, c'est la joie. C'est merveilleux, bien-aimé. Extraordinaire. Tu imposes les mains au malade. Le malade est guéri. Tu te réjouis avec le malade. C'est merveilleux. De voir un frère qui vient te voir. Et le frère te dit que mon frère, j'ai été béni par ton ministère. C'est la joie, tu es content. Mais il y a eu de la souffrance. Mais il y a eu les douleurs de l'enfantement. Mais maintenant, tu es délivré. Maintenant, si tu veux recommencer à prier pour que Dieu t'utilise encore plus, il va le faire. Mais ça va s'accompagner à nouveau par les douleurs de l'enfantement. Rappelez-vous qu'au début, on a lu un passage dans Galates chapitre 4 et le verset 18, où Paul disait, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau. Ça dit que ça peut recommencer. Ça dépend de ta croissance avec Dieu. Mais c'est jamais une douleur qui est permanente. Ça peut être fractionné, mais pas en ligne continue, pas en continu, pas en continu. On ne peut pas éprouver des douleurs de l'enfantement en continu. Il y a forcément des périodes d'interruption. Amen. Cher ami, as-tu compris ce matin cet enseignement? As-tu compris ce que j'ai voulu te dire par là? As-tu compris ce que c'est que la douleur de l'enfantement? Je t'ai dit que ce n'est pas une attaque du diable. Ce n'est pas une attaque du diable. Ce n'est pas une épreuve. Mais c'est ton corps simplement qui refuse, qui rejette l'œuvre parfaite que Dieu veut accomplir dans ta vie. Autrement, le ministère, le don, le talent, le potentiel que Dieu met en toi. Ton corps ne va pas vouloir de ça. Parce que l'apôtre Paul disait que la chair et le sang ont des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mon ami, je crois ce matin que tu as été béni et que tu comprends mieux maintenant ce que c'est que le douleur de l'enfantement. Je te bénis. Je te bénis en ce matin. Je glorifie mon Dieu pour tous ceux qui nous écoutent via Internet, via Facebook, via notre site Internet, via la radio FMS Roi, peu importe. Je te bénis ce matin. Et je prie Dieu afin que ce message te fasse du bien. Je prie afin que ce message te fasse du bien et que tu comprennes comment ça fonctionne. Dieu te bénisse et à très bientôt.